Dans ce nouveau tutoriel de la formation d'Oracle, on verra comment créer un utilisateur dans la version 19c qu'on vient d'installer dans les vidéos précédentes. Et on verra qu'il existe deux types d'utilisateurs pour les CDB, Container Database, et les PDB, les Pluggable Database. Alors c'est parti. D'une manière générale, pour créer un utilisateur sur Oracle, on utilise la syntaxe suivante. On commence par la clause create user et on définit le nom d'utilisateur. Identified by, ici on définit le type d'authentification. Alors il existe trois types. Password, donc on définit simplement un mot de passe et dans ce cas l'authentification se fait via la base de données elle-même. Externally, l'authentification se fait via le système d'exploitation et globally via un LDAP externe. Ensuite, on définit les tablespace par défaut, donc comme indiqué dans la clause default tablespace, et on définit le tablespace. Temporary tablespace, donc le tablespace temporaire, on donne le nom. Et on définit ensuite le quota, donc combien de mégabytes, on définit donc le size, ou bien unlimited si on veut les laisser ouverts pour chaque tablespace, donc on tablespace name. On peut aussi dès la création définir le profil qu'on veut attribuer à l'utilisateur, donc profile, le nom de profile. Et puis password expire ou non, donc si on veut que l'utilisateur redéfinisse son mot de passe après la première authentification. Et ensuite account, lock ou bien unlock, ça permet d'activer ou de désactiver le compte utilisateur. Donc d'une manière générale, c'est ça la syntaxe de la création d'utilisateur dans Oracle. Donc les étapes, comme j'ai dit, on choisit un nom pour l'utilisateur, on choisit le mode d'authentification, je l'ai déjà expliqué, via Oracle ou bien système d'exploitation ou bien LDAP externe. Et on choisit les tablespace et pour information, il y a trois, les données, les trees, les index. On définit les quotas pour chaque tablespace et on crée l'utilisateur. Après, on peut lui accorder des rôles et des privilèges. Mais on peut à tout moment venir modifier ou bien supprimer l'utilisateur. Donc pour la modification via la clause alter user, on peut changer le mot de passe utilisateur. On peut supprimer ou modifier les quotas attribués pour chaque tablespace. On peut changer le tablespace. On peut aussi gérer les droits. Pour la suppression avec la clause drop user, on peut supprimer l'utilisateur seul, donc sans supprimer ces données ou bien ces objets. Donc drop user toute seule supprime l'utilisateur uniquement, alors que pour supprimer l'utilisateur et ses objets on utilise l'option cascade. Et bien sûr on ne peut pas supprimer l'utilisateur qui est déjà connecté. Lorsqu'on dit un compte utilisateur, on parle d'un schéma de base de données. Et un schéma de base de données, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que des tables, des vues et des index, c'est-à-dire des objets propres à l'utilisateur. L'utilisateur effectue des opérations sur ses propres objets, c'est tout à fait normal. Et à la création d'un utilisateur, aucun privilège ne lui est affecté. On verra par la suite que lorsqu'on crée un utilisateur, il ne peut pas directement se connecter à la base de données. Il faut lui attribuer les privilèges nécessaires, donc surtout la création d'une session. Et on peut créer d'utilisateurs simples. Donc je veux dire ici par simple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de droit de création d'objets. Ils ne peuvent pas créer par exemple des tables. Donc ils ont par exemple des droits de requête sur un schéma de base de données précis. On arrive maintenant au sujet de cette vidéo, c'est comment créer des common users, ce qu'on appelle common user au niveau de Container Database et le local user au niveau des Pluggable Database. Alors, lorsqu'on se connecte à une base de données multitenant, c'est à partir de la version 12, donc 19c, on parle de base de données multitenant, la gestion des utilisateurs et privilèges est un peu différente par rapport à l'environnement traditionnel d'Oracle. Donc, c'est pas comme la 11G. Et dans l'environnement multitenant, il y a deux types d'utilisateurs. Ce qu'on appelle les common users. L'utilisateur est présent dans tous les containers, root et tous les pluggable databases. Et les local users, ce sont des utilisateurs qui sont présents uniquement dans une pluggable database. Et dans ce cas, donc, on peut avoir les mêmes noms d'utilisateurs dans plusieurs pluggable databases puisque chaque utilisateur est local à la PDB. On verra donc dans cette vidéo comment créer un utilisateur common user et comment créer un local user au niveau de PDB, Pluggable Database. Et on verra qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le common user puisse se connecter au PDB.
On verra aussi qu'il y a une syntaxe précise à respecter au niveau de la nomination des common users. Donc on verra tout ça, c'est parti. J'ouvre donc mon SQL+. Voilà, et je vais commencer par créer tout d'abord un utilisateur local au niveau de la base de données Pluggable. Alors pour créer un utilisateur, il faut avoir les privilèges et donc il faut se connecter en tant que sysdba. Alors je fais /as sysdba. Voilà, maintenant je suis connecté et je vais afficher déjà le container. Donc show con pour container underscore name. Et je suis dans le CDB, le Container Database Root. Alors, je vais essayer maintenant d'afficher les bases de données Pluggable disponibles. Alors, je fais show PDBS pour Pluggable Database. Donc, on a deux, ça on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes. Donc, PDBSeed, c'est pour remplir la base de données au moment de l'installation. Et la base de données Pluggable réelle, c'est ORCL PDB. Pour créer un utilisateur au niveau de ma base de données Pluggable, il faut donc que je change de container. Donc je fais alter session set container est égal ORCL PDB. Voilà. Session modifiée, j'affiche encore donc flèche haut de mon clavier pour revenir aux commandes précédentes. Container name, maintenant je suis dans l'ORCL PDB. Pour créer un utilisateur local au niveau de ma base de données Pluggable, je fais create user, je peux l'appeler Lilia, identified by le mot de passe, je peux, pour rester simple, je peux le nommer encore Lilia. Voilà, entrée. Voilà, l'utilisateur est créé. Est-ce que je peux me connecter directement avec cet utilisateur créé? C'est ce que je vais essayer. Donc, je fais connect Lilia, attention, / Lilia, le mot de passe, arrobas. Donc, je vais écrire le nom de la base ORCL PDB. Alors là, il m'informe, vous n'êtes plus connecté à Oracle. Donc, impossible de se connecter avec le compte qu'on vient de créer. Donc, pour pouvoir se connecter avec ce nouveau compte créé local, donc il faut lui attribuer les permissions de créer une session. Alors, je vais essayer de me reconnecter en tant que sysdba. Donc, je fais /as sysdba. Je suis déjà dans l'SQL, donc j'utilise l'autre commande connect sys / le mot de passe lors de l'installation, je l'ai défini à Oracle. Voilà, as sysdba. Voilà, je suis connecté. Maintenant, il faut attribuer les permissions nécessaires à l'utilisateur Lilia qu'on vient de créer pour qu'il puisse se connecter. J'affiche tout d'abord, est-ce que je suis toujours dans la PDB? Non, je suis à nouveau dans le container root, donc je dois changer de container, alter session, set container, ok. Je fiche encore, je suis dans la base de données Pluggable. Maintenant, je vais attribuer les privilèges nécessaires à l'utilisateur Lilia pour qu'il puisse se connecter via la commande suivante, donc grant create session to Lilia. Donc point virgule puisque c'est une requête. Autorisation de privilège acceptée. Je vérifie maintenant si je peux me connecter avec le compte Lilia. Donc je fais connect Lilia / le mot de passe c'est Lilia et puis arrobas ORCL PDB. Voilà. Alors, vous n'êtes plus connecté. Pourquoi? Attention, j'ai oublié ici un i. Alors, je refais la commande. Donc, Lilia / Lilia. Ouais, c'est bon. Voilà, maintenant je suis connecté
en tant que nouvel utilisateur créé au niveau de la base de données Plugable, donc un utilisateur local. Je répète, cet utilisateur qu'on vient de créer appelé Lilia, c'est un utilisateur donc local, donc c'est un local user au niveau de la base de données Plugable. Maintenant, on va voir comment créer un utilisateur au niveau de container, donc CDB, qu'on appelle common user. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me connecter à nouveau en tant que sysdebia, donc connect sys/oracle as sysdebia. Ok, j'affiche le container. Maintenant, je suis dans le CDB, le container root, et je vais essayer de la même manière de créer un utilisateur. Donc, create user, je peux l'appeler Anir, identified by Anir pour rester simple. On va utiliser le même mot de passe. Point virgule. Nom d'utilisateur commun non valide. Alors là, il m'informe que je ne peux pas utiliser ce nom d'utilisateur composé de lettres. Pourquoi? Parce qu'il y a une convention de nommage à respecter. Et cette convention, ce n'est que d'utiliser un préfixe C dièse dièse avant le nom d'utilisateur. Donc je vais lancer la même requête. Alors là, au lieu d'utiliser Anir, je fais C suivi de dièse dièse. Anir identified by pour le mot de passe, on peut le laisser comme ça, donc pas de problème. Donc cette convention de nommage concerne seulement le nom d'utilisateur. Maintenant, l'utilisateur est créé. Donc je répète, pour créer un utilisateur au niveau de container database, il faut obligatoirement avoir au début le préfixe C dièse dièse. En minuscule comme en majuscule, il n'y a pas de différence. Est-ce que je peux me connecter encore avec cet utilisateur directement? Je pense que non. Alors je vais essayer connect anir/anir. Vous n'êtes plus connecté à Oracle, c'est normal. Donc il faut aussi, même au niveau de container, lui attribuer les privilèges pour pouvoir se connecter. Donc je dois me connecter à nouveau en tant que super utilisateur. Alors je vais voir est-ce que je suis toujours connecté ou pas. Donc je fais show user. Donc je suis pas connecté. Donc connect sys/oracle as sysdebia. Ok, je suis connecté maintenant. Je fais grant create session to. Alors attention, j'ai dit, donc c'est l'utilisateur, ce n'est plus Anir, mais c'est C dièse dièse Anir. Point virgule, j'oublie toujours ce point virgule. Alors, autorisation de privilège acceptée. Vous voyez maintenant, est-ce que je peux me connecter avec cet utilisateur? Donc je fais connect C dièse dièse Anir/Anir. Voilà, maintenant je suis connecté avec ce compte common user qu'on vient de créer. Est-ce que je peux maintenant me connecter à la base de données Plugable? Normalement, un utilisateur common user peut se connecter à toutes les PDB. Donc j'ai dit peu, mais il faut lui attribuer les privilèges nécessaires. Donc je vais essayer, est-ce que déjà à la création, est-ce que je peux me connecter directement au PDB? Alors je fais connect C dièse dièse Anir/Anir arrobas ORCL PDB. Vous n'êtes plus connecté à Oracle, donc je ne peux pas me connecter à la création d'utilisateurs directement aux bases de données Plugable. Donc il faut lui attribuer encore les privilèges pour pouvoir se connecter. Je me connecte à nouveau en tant que sysdebia. Sysdebia. Ok, je suis connecté. Maintenant, pour pouvoir se connecter en tant que common user
au PDB, donc je dois lui attribuer les privilèges nécessaires via la commande suivante. C'est toujours grant create session. Tout, c'est quel utilisateur? C'est c -- anir, mais il faut ajouter la clause suivante, donc container est égal à all. Autorisation de privilège acceptée. Je vais essayer maintenant, est-ce que je peux me connecter avec le compte anir à la PDB? Donc je fais connect c -- anir / le mot de passe c'est anir et je fais le arrobas pour définir la base de données orcl pdb point virgule. Voilà, maintenant je suis connecté. Alors je répète, lorsque je crée un local user au niveau de la PDB, c'est un utilisateur local à la PDB, il ne peut pas se connecter au container. Mais lorsque je crée un common user, donc je dois obligatoirement respecter cette convention de nommage, j'ajoute les préfixes c -- en majuscule ou bien en minuscule, il n'y a pas de différence. Le common user, quant à lui, peut se connecter à toutes les PDB, mais à condition de lui attribuer, alors grant create session to container, d'attribuer container est égal à all. Pour créer l'utilisateur common user, donc on l'a vu, donc on utilise c -- identified by le mot de passe. Avant de pouvoir se connecter, et c'est le cas pour tous les utilisateurs, donc il faut attribuer la permission grant create session de création de session aux utilisateurs common user comme local user pour pouvoir se connecter. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. On vient de voir comment créer un utilisateur local au niveau de la PDB, un utilisateur common user au niveau de CDB et comment pouvoir connecter le common user à une base PDB.